toutes et à tous, un match nul et puis une victoire in extremis. Bienvenue dans le temps additionnel. On va vous montrer tout ce qui s'est passé dans ces deux premiers matchs de la 5e journée de Super League. Des buts, il y en a eu puisqu'on en a 11 à vous montrer. À mes côtés, Carlos Varela, Johan Lonfa. Bonsoir messieurs. Bonsoir Alizé. On débute tout de suite avec le premier match à 18h. Saint-Gall-Zurich au Kibun Park. Zurich qui restait donc sur 4 victoires en 4 matchs alors que Saint-Gall avait connu tous les scénarios en ce début de championnat. Eh bien, la série de victoires est terminée pour Zurich. Mais ce match nous a donné un très beau spectacle. On se plonge tout de suite dedans avec une première occasion pour Saint-Gall. Ruiz avec un ballon enroulé qui va être détourné par le portier Brecher. Oui, tout est bien exécuté dans cette occasion. La frappe enroulée de Ruiz et puis l'arrêt presque photo de Brecher qui avait bien lu la trajectoire. C'est les Brodeurs qui vont continuer leur bonne lancée, qui vont ouvrir le score grâce à Guimeno qui reçoit un bon ballon de Luschinger. Oui, bah là, c'était un bon début de match de Saint-Gall qui promettait beaucoup de buts dans ce match-là. Là, pour moi, c'est Ruiz qui déclenche ce compte, qui fixe bien, qui joue au bon moment dans la course de Luschinger. Et ensuite, Luschinger a la lucidité de chercher Guimeno. Mais le match était, on va dire, sur un bon rythme, bien parti et il promettait. Et à ce moment-là, c'était mérité pour Saint-Gall. Mérité pour Saint-Gall. À ce moment-là, vous êtes d'accord avec cette ouverture du score? Oui, Saint-Gall qui met beaucoup d'entrain, notamment dans les matchs, dans les entrées de match. Et puis, il n'était pas gêné par la réussite du FC Zurich qui est resté sur 4 matchs, 12 points. Non, ils prennent le match à bras-le-corps. Et puis, ils jouent crânement leur chance, souvent en contre. Souvent, la récupération du ballon, on l'avait dit en avant-match, ils se projettent très rapidement en contre. Et puis là, typiquement, c'était une occasion. On était content de revoir ce Saint-Gall-là à domicile. Oui, enthousiasmant, avec sans calcul. Alors, on verra aussi que défensivement, ça prête aussi des fois à conséquence, mais oui, vraiment sans arrière-pensée, avec beaucoup d'allant offensif. Malgré ce premier but, Zurich va rester dans son match et va assez rapidement trouver l'égalisation. C'est Doumbia qui envoie une diagonale à Goggia qui se faufile et qui trouve les filets. Oui, à l'image de ce match, j'ai mentionné peut-être la peur de gagner parce qu'ils avaient jusqu'à là qu'une victoire, Saint-Gall. C'est dès qu'ils menaient, là on voit quasiment 7 Saint-Gallois dans leur surface, un peu attentistes. Et puis ça arrive des fois quand on se fait égaliser 3 fois de suite, qu'on a le match en main. Donc j'ai l'impression que quand Saint-Gall menait, ils n'ont plus fait ce pressing qui fonctionnait assez bien et laissé venir Zurich. Et Zurich a quand même montré aujourd'hui, même si je ne leur promets pas un avenir aussi flamboyant tout au long, mais a quand même montré aujourd'hui que si on les laisse, ils ont de la qualité pour marquer des buts. Il y aura une occasion pour Saint-Gall sur ce centre de Ruiz. Schubert qui va tenter de la tête. Schubert qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Il fait encore chou blanc, si je peux me permettre. Voilà, comme ça vous l'avez placé. Voilà. Donc c'est un des rares attaquants qui n'a pas encore marqué du côté des Brodeurs. Et puis les Brodeurs, justement, qui vont continuer à presser, qui vont continuer à rester maîtres de leur jeu. Luschinger en renvoie au deuxième poteau. Et puis c'est Kempter qui va marquer le 2-1. Ouais, bon, ils vont se remettre de nouveau en avant parce qu'il y a 1-1. Ils remettent une pression sur Zurich avec 7-8 joueurs dans les 40 derniers mètres. Et là, Kempter qui pour moi est récompensé de son début de saison alors qu'on sait qu'il venait quand même de la Challenge League. Et là, il prend le courage, il tente ce geste que peut-être d'autres ne l'auraient pas fait. Il apprend un peu extérieur, c'est imparable, mais le courage qu'il a de tenter ça, je trouve que c'est à remarquer. Il vient de Xamax et puis c'est vrai que là, il s'intègre très bien dans cette équipe saint-galloise. Ouais, surtout défensivement, mais c'est là la beauté du foot, c'est que peut-être à Neuchâtel, ils subissaient, ils avaient fait une saison difficile, et puis là, il est à Saint-Gall où Zeiler demande beaucoup de centres, et puis surtout défendant en avançant et pas en subissant, et c'est peut-être un fond de jeu qui lui correspond mieux. Au retour des vestiaires, malgré une tentative saint-galloise, c'est Zurich qui va plutôt prendre le jeu en main avec sur ce cafouillage un tir et cette très belle parade de Ziggy. Oui, très belle parade en 2 temps de Ziggy. Alors là, c'est l'arrêt réflexe de Ziggy, pardon. Donc là, on voyait aussi de nouveau, comme on l'a dit, un FC Saint-Gall qui menait au score, recule un peu trop. Et puis ce coup franc de Marquezano qui remet les compteurs à 0-2-2, on remarquera l'anticipation du gardien sur. Oui, voilà. Alors, il est joli à voir. Je trouve pas que c'est un geste
très difficile. Si le gardien reste dans son angle, pour moi, il l'a facilement. Mais voilà, il a décidé d'anticiper. Pour moi, le coup franc était trop près, trop proche pour anticiper et il devait protéger son angle. Saint-Gall qui n'aura pas dit son dernier mot puisque à la 67e minute sur un corner rentrant tiré par Ruiz, c'est Diakité qui va sauter plus haut comme Eragic et inscrire le 3-2, permettre à Saint-Gall de reprendre l'avantage. Oui, là, il ne doit rien à personne, ce but de Diakité qui s'élève extrêmement bien. Donc de nouveau aussi à la patte magique Victor Ruiz, à l'occasion de beaucoup des actions offensives, on l'a dit, des Brodeurs. Et donc là, c'est Saint-Gall qui reprend l'avantage. Corner de Guerreiro qui va déboucher sur plusieurs tentatives devant la cage du portier Ziggy. On relèvera son bon match ce soir. Ouais, excellent match. C'est difficile à dire quand on prend 3 buts. Là, de nouveau, arrêt extraordinaire, main ferme main gauche qui sauve Saint-Gall à ce moment du match. Mais pour moi, Cizey, il doit classer l'affaire là. Voilà, ça doit finir au fond. Voilà, il était dans une bonne dynamique. Il ne faudrait pas que ça le freine dans son élan. Mais voilà, bel arrêt de Ziggy. Et d'un autre côté, pour moi, gros raté de Cizey. Et puis encore une fois, Zurich qui va parvenir à revenir au score pour la 3e fois de la soirée. Corner tiré par Marquezano, Gnonto de la tête qui inscrit le 3-3 sur un ballon dévié par Aliti. Oui, l'artificier de service, c'est Victor Ruiz du côté des Brodeurs et c'est Marquezano du côté des Zurichois. Donc il dépose le ballon avec une petite déviation. Il faut souvent être au deuxième poteau à l'affût. Et là, Gnonto avait anticipé peut-être d'être dans cette surface-là. Et puis il n'a plus qu'à la mettre au fond. 3-3, 3 fois. Saint-Gall se fait rejoindre, alors qu'il s'était déjà fait rejoindre, on l'avait dit, sur les premiers matchs, le dernier match contre Sion et puis le premier match contre Lugano. Donc voilà, peut-être des réglages aussi au niveau Saint-Gallois. Lorsqu'ils mènent au score, ils n'arrivent pas à gérer leur acquis. Je vous propose une première réaction recueillie au Kibun Park par Johan Taché, celle d'un Saint-Gallois justement. Jérémy Guimeno, quel est le sentiment après cette rencontre? C'est la satisfaction d'avoir proposé un magnifique spectacle ou peut-être la déception d'avoir perdu une nouvelle fois 2 points? Je pense qu'on peut voir des deux côtés parce que c'était un bon match de Super League. Je pense pour les supporters, c'était un bon match. Après, voilà, je pense qu'on méritait quand même la victoire. Ça nous ferait du bien quand même. Mais voilà, comme j'ai dit, ça a été un bon match et les deux équipes auraient mérité de gagner. 3e rencontre à domicile, 3e fois que vous menez au score et encore une fois, vous ne parvenez pas à remporter la totalité de l'enjeu. Est-ce un problème ou... Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est juste qu'en Super League, il y a des bonnes équipes, il y a eu des bons recrutements de partout. Donc voilà, le niveau est équilibré et à nous de répondre présent, surtout dans les dernières minutes où on se prend pas mal de goals. D'un point de vue personnel, vous avez retrouvé le chemin défilé. Ça faisait depuis le mois de février que vous n'aviez plus marqué. C'est un sentiment un excellent sentiment. Je pense que ça va vous mettre en confiance pour le reste de la saison. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu un début de saison évident, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du monde professionnel aussi, c'est de savoir patienter par moment et quand la chance vient, de la saisir. Et aujourd'hui, ça m'a souri. Jérémy Guimeno qui n'avait plus marqué depuis un bon moment. Maintenant que c'est fait, il va pouvoir remarquer, sa saison est lancée. Ça débloque souvent la confiance pour un attaquant. Notamment, les attaquants ont besoin de marquer pour être en confiance. On l'a vu avec Cizey du côté zurichois. Donc ça, c'est tout bénéfice pour le FC Saint-Gall qui se cherchait un petit peu un duo d'attaque. Donc là, Peter Tsaider tournait beaucoup avec ses attaquants. Est-ce que c'est le déclic tant attendu? On l'espère pour lui. On écoute à présent un joueur de l'autre camp. On écoute un Zurichois. Bećir Meragic, aujourd'hui, c'est un bon point de prix par le FC Zurich qui a dû revenir 3 fois au score. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'attaques, beaucoup de contre-attaques surtout, avec surtout une atmosphère incroyable avec les supporters qui sont là. Et ça fait plaisir de revoir du monde dans le stade et c'est pour ça qu'on joue au foot. 5 matchs en ce début de championnat, le FC Zurich toujours invaincu, en tête du championnat. C'est le départ rêvé? Ouais, c'est le départ rêvé, surtout qu'on ne voyait pas aussi venir là. Surtout qu'on était là, c'est parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on est là aux entraînements, on fait les efforts tous ensemble. Au final, on est ensemble comme une équipe et c'est ça le plus important au foot. Est-ce que, pour le coup, les ambitions du FC Zurich vont être revues à la hausse? C'est sûr, on avait toujours les mêmes objectifs depuis le début du championnat. C'est sûr qu'on veut
qu'avant le championnat, on voulait toujours jouer en haut. C'est sûr que c'est des bons objectifs aussi à prendre avant le championnat. Et c'est sûr qu'on va garder ces objectifs. Lesquels sont-ils? De jouer le haut tableau, surtout. On ne se met pas de rang exactement, mais jouer toujours vers le haut. Jouer le haut de tableau, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, après, j'espère que ça va être l'objectif de tout le monde en début de saison. Je sais que le président était assez prudent au début de saison. Non, bon, ils surprennent. Aujourd'hui, c'est clairement eux les vainqueurs de ce match nul, parce que quand tu as 12 points, tu vas encore gratter un point à l'extérieur, qui sont à 13. Ils reviennent 3 fois au score. On sent qu'ils sont au max de leur confiance. Les matchs difficiles vont peut-être commencer, on en reparlera dans... C'est vrai qu'ils auront des adversaires, Young Boys, Bâle, par la suite. Voilà, donc si on veut jouer le haut de tableau, il faut aussi se frotter à eux. Voilà pour ce premier match, donc match nul en début de soirée entre Saint-Gall et Zurich. Passons à notre deuxième match de la soirée, Lugano qui n'avait plus joué depuis le 8 août. Sion qui semblait aller mieux, restait sur un match nul face à Saint-Gall le week-end passé. C'est donc à Tourbillon qu'avait lieu cette rencontre. Et puis on a eu finalement un très beau match. On a évoqué des adjectifs soporifiques en début de partie, mais ce sera tout autre. Vous le verrez en fin de match avec un début de partie à l'avantage des visiteurs, donc des Tessinois, sur un renvoi. Custodio qui tente sa chance. Oui, première banderie des Luganais avec cette reprise assez pure de Custodio suite à ce renvoi peut-être un peu maladroit de Birama Ndoye. Donc ça mettait un petit peu le goût du match. Sion qui aura aussi une opportunité avec Bua qui déborde et puis qui va rater son geste. Oui, c'était la réponse de Sion au tir de Custodio, timide. Et là, on a vu qu'il y avait un match où deux équipes quand même prudentes qui ne voulaient rien offrir. Personne dominait non plus son adversaire et on avait des actions un peu isolées de ce genre-là. Sion qui va ouvrir le score avec cette action qui débute en milieu de terrain avec Seredier qui court, qui fixe et puis Bua qui n'a plus qu'à conclure. Oui, voilà, c'est un contre. Seredier fait quand même la différence, fait 50 mètres avec le ballon. Lugano n'est pas organisé, il se retrouve à 3 quasiment contre 5 et après le timing est bon. Bua, je trouve quand même, un peu de réussite. Je ne pense pas qu'il veut la mettre entre les jambes. Je pense qu'il ne la prend pas correctement pour la mettre au deuxième poteau. Et la réussite était là. Mais en tout cas, le contre était, on va dire, dans le timing parfaitement joué. Bua qui n'était pas assez précis, assez incisif. Alors là, il l'a été. Souvent, entre les jambes, c'est aussi le bon endroit pour loger le ballon. Non, c'est une action typique de ce que fait Sion, souvent même à la maison. Donc, il joue les contres. Et donc là, Carlos l'a dit, c'est une récupération de Seredier qui passe son milieu de terrain. Et après, on voit très bien que... Alors, il joue très, très bien le timing. Et puis, c'est surtout lui qui fait la différence parce qu'il fixe le défenseur. Bua, il n'a plus qu'à mettre au fond, à fusiller le gardien avec un peu de réussite. Il ne faudra pas attendre très longtemps pour l'égalisation, quelques minutes plus tard. Lavanchy sur le côté qui va gagner son duel centré et puis c'est Botany qui égalise. Oui, Botany, une magnifique frappe sous la barre, donc rien à faire pour Fayulu. Moi, je préfère relever ce magnifique but, tout plein de sang-froid de la part de cet excellent joueur. Je pense qu'on peut dire le meilleur joueur sur la pelouse qu'est Mario Botany. Parce que c'est vrai que les défenseurs sédunois étaient un petit peu trop écartés pour pouvoir resserrer sur lui au dernier moment. Et puis les Sédunois qui se sont fait peur avant de rentrer au vestiaire. Arras, qui est proche de propulser le centre en retrait au fond de son but. Oui, alors qu'ils sont à 2 contre 6, quasiment. À 2, ils se mettent en difficulté toute la défense. Ce serait été trop bien payé pour Lugano de mener à la mi-temps. Mais voilà, comme quoi, on le verra après, il faut se concentrer jusqu'à la dernière minute. Ils l'ont mieux fait en deuxième. Bon, il n'y a pas eu grand-chose dans cette première mi-temps. Oui, il y a eu 2 buts, mais on n'a pas vu beaucoup d'audace, beaucoup de prise de risque de la part des deux équipes. Non, c'était à prévoir parce que je pense que si on n'est pas encore prêt aujourd'hui à créer du jeu, on ne les voit pas faire des combinaisons, une possession de balle. Donc ça leur a réussi jusqu'à maintenant. Lugano, on sait qu'à l'extérieur, c'est ce que ça donne depuis longtemps. Donc voilà, il y a eu des actions isolées, mais voilà, personne n'a pris le dessus sur son adversaire. Au retour du thé, Lugano aura une occasion à la 56e minute avec Lavanchy sur le côté. Lavanchy qui a fait un très bon match. Botany qui tire et puis ça aurait pu passer là.
Oui, on a vu donc la frappe de Bottani du pied droit, mais on voit que du pied gauche, il n'est pas maladroit non plus. Avec cet excellent centre derrière la défense de Nouma Lavanchi, Fayoulou est attentif. Sion qui va ensuite prendre l'avantage sur une balle arrêtée sur un coup franc, plus précisément coup franc tiré par Gergic qui offre, là, on peut le dire, un caviar à Cavaré qui ne fait qu'effleurer le ballon du crâne. Oui, c'est ce qu'il faut faire, effleurer le ballon pour le gars, c'est très difficile. Donc on le voyait pas venir, mais on se disait quand même qu'il y avait quand même de la difficulté à créer du jeu, mais les balles arrêtées sont toujours là pour nous rappeler qu'on peut marquer. Et puis à noter quand même que même si c'est une balle arrêtée, il faut savoir la tirer, il faut le timing de la course. Gergic, là, il la pose, donc c'est quand même une qualité que pas tout le monde a. Mérité, pas mérité, à ce moment-là, on pensait, moi en tout cas, je pensais que c'était plié déjà maintenant. Cavaré, qui on l'a dit, était mis à l'écart du groupe avec Fabio Grosso, qui a été repêché par Marco Valquer. Et puis là, on voit qu'il est décisif ce soir, c'est une bonne pêche. Oui, on voit que son profil est recherché par Marco Valquer, donc un profil d'un joueur latéral qui se dépend sur son côté, qui fait des rushs et qui est présent à la conclusion. Là, je pense qu'il est en confiance. Quand vous avez été aux oubliettes et puis tout à coup, vous êtes au devant de la scène et puis vous faites des bons matchs, vous signalez favorablement. Et là, il faut être aussi à la réception de ce centre, donc ça veut dire qu'il faut être offensif, s'offrir, et je pense que Cavaré a aussi du mérite d'être là au bon endroit. Sion a eu chaud quelques minutes avant la fin du temps réglementaire avec Lavanchi qui va trouver la transversale sur cette occasion, ce beau centre de Facchinetti. Oui, c'est un peu comme l'action d'avant avec Bottani, mais de l'autre côté, Sion a quand même du problème à regarder l'homme. Ils sont 6, ils sont 7, les Suédois. Il n'y a personne qui regarde quand même Lavanchi tout seul au deuxième poteau. Quand on a de l'expérience, ce fameux leader qui cherche, souvent avant le centre, il y a des leaders derrière qui te mettent déjà au marquage avant même que le centre est parti. C'est ce qui manque, ça peut leur coûter cher parce que là, c'est pas de chance pour Lugano et d'un autre côté, c'est de la chance pour les Valaisans. Lugano qui va égaliser dans les arrêts de jeu à la 91e minute par Airidzi, 2-2 donc. Oui, et autant le dire tout de suite, dans les 20-25 dernières minutes, Sion a énormément reculé. Alors on s'est dit, ça ne prête pas à conséquence pour le moment. Et puis vient cette 91e minute où, de manière assez méritée, assez logique, parce que justement, ils ont trop reculé, trop subi. Il y a l'égalisation de la part des Luganais. Voilà, on s'est dit, la messe est dite, mais ce ne sera pas le cas puisque 2 minutes plus tard, ça va être le moment de Sion et plus précisément de Berdaïes, puisque Berdaïes va surgir de nulle part, éliminer le défenseur adverse et puis inscrire le 3-2. Oui, et on ne s'attendait pas. De nouveau Cavaré qui a l'intelligence de jouer cette remise en jeu très rapidement, longue. C'est souvent peut-être Lugano, ça les a surpris. Après, j'ai envie de dire, le match a été moyen dans sa qualité, mais voilà, ce troisième but, pour moi, le contrôle de Berdaïes est exceptionnel. On peut croire que c'est facile, mais il doit marquer en 2 touches. S'il ne marque pas en 2 touches, il fait une touche d'en plus ou le contrôle raté, il ne va pas au bout. Donc j'ai envie de dire, dans cette soirée un peu bizarre, le public pas au rendez-vous, ça m'a un peu ramené à cette année Covid, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des historiques de tests ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, Berdaïes a pour moi éliminé ce match à la 94e, qui plus est avec 3 points de plus. Il y avait effectivement beaucoup moins d'ambiance. On avait l'impression qu'il y avait moins de spectateurs à Tourbillon. Mais je vous propose d'écouter ce jeune Théo Berdaïes au micro de Daniel Romano. Théo Berdaïes, quel dénouement, quel scénario, ce but pour vous qui avez été formé au club, c'est un rêve éveillé pour vous? Bien sûr, c'est que du bonheur. Comme je l'ai déjà dit, avoir fait toutes mes classes ici, avoir pu faire mes débuts contre IB avec la victoire. Et aujourd'hui, donner la victoire à l'équipe, c'est forcément que du bonheur. L'équipe a beaucoup souffert. Elle a reculé et puis tout à coup, ce ballon qui vous arrive, le contrôle est pratiquement parfait, la frappe dans le chemin. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie alors que vous êtes extrêmement jeune. C'est pas seulement moi, c'est toute l'équipe qui a fait un gros travail ce soir. Et au final, c'est sur moi que ça tombe et tant mieux. Mais surtout tant mieux pour l'équipe parce qu'on avait besoin de ces 3 points avant la trêve internationale. Bon, vous êtes jeune, mais vous répondez déjà comme un grand, comme un joueur d'expérience. Mais allez, racontez-nous ce but. Émotionnellement, c'est quand même grand pour vous. La balle me vient dessus, je réussis le contrôle et après, j'arrive à passer le devant le défenseur. La fin est un peu heureuse parce que je lui tire dessus, mais au final, c'est but et c'est tout ce qui compte.
Ça va faire du bien à ce jeune Théo Berdaillès d'ouvrir son compteur ce soir pour la suite de sa carrière. Ah oui, déjà, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Tous les joueurs professionnels n'oublient pas leur premier but. Hein. Ils peuvent le raconter. Là, il a l'air assez humble. On voit qu'il est un peu timide. Mais non, qui plus est avec ce scénario, je pense qu'il va bien mettre le petit DVD de ce match au chaud et le garder toute sa carrière. On va écouter une deuxième réaction d'un joueur tessinois cette fois-ci. Nouma Lavanchi, vous revenez 2 fois au score, surtout ce 2-2, puis vous perdez ces 2 points ce soir. Ouais, comme je l'ai dit, je me répète à tous les interviews, c'est tout simplement pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible, surtout dans un match comme ça, où on montre une super réaction après le 2-1 et on va chercher ce 2-2 et on joue la 94e, on est tout simplement mis comme des amateurs sur le terrain, donc voilà, très déçu, très énervé. Parce que voilà, comme je l'ai dit à tous les interviews maintenant, on laisse passer des points comme ça et ça va pas, c'est pas possible. Mais comment vous l'expliquez? Dans vos têtes, vous pensez que vous avez fait le plus dur en mettant le 2-2 puis que vous avez pris ce point et que le match est fini? Non, je sais pas, il faut revoir la situation. Je pense que déjà on est très mal mis sur le terrain, très mal positionné. Ça part d'une touche et je sais pas comment on est mis, on veut attaquer. Alors c'est très bien d'attaquer, mais à ce niveau-là, on joue la 94e, on a marqué le 2-2 dans un match compliqué. On doit tout simplement prendre ce point et dégager le ballon par-dessus la tribune. On sent un Nouma Lavanchi agacé, déçu. Oui, je pense que quand on est à l'extérieur, quand on revient, comme il l'a dit, de 2-1 à 2-2 de façon assez méritée, parce qu'ils ont pressé, puis de reprendre un but derrière, c'est assez rageant. Et c'est vrai que Lugano, c'était une équipe qui, d'habitude, gérait assez bien ce genre de situation. Hein. Lorsqu'ils menaient 1-0 à l'extérieur, c'était vraiment très difficile d'aller égaliser, ou lorsqu'ils revenaient au score, d'aller chercher la victoire pour l'équipe adverse. Donc là, ils ont failli aujourd'hui, et puis on voit un petit peu d'énervement de la part de Lavanchi. On va découvrir les 2 premiers résultats de cette 5e journée de Super League avec ce match nul 3-3 entre Saint-Gall et Zurich et puis ce succès in extremis de Sion 3-2 à Lugano. Demain, 3 matchs. Lausanne se rend à Lucerne, Servette se rend au Letzigrund affronter Grasshopper et puis le choc entre Bâle et Young Boys. Au classement, Zurich reste en tête avec 13 points. Sion a pris la 3e place provisoirement. Saint-Gall 4e. Lugano juste derrière 5e avant les matchs de demain. On va passer rapidement à la Challenge League. Le match entre Stade Lausanne-Ouchy et Thun est reporté en raison de joueurs positifs au Covid dans les rangs de l'équipe lausannoise. Hier soir, Vaduz s'est imposé 3-1 face à Haro. Ce soir aussi, une victoire à l'extérieur. Winterthur a battu Kriens 3-2. Demain, 2 matchs, 2 clubs romans engagés en Challenge League. Xamax accueille Ville. Yverdon se rend à Chafouz. Au classement, Yverdon a pris la tête grâce à sa victoire ce week-end. Xamax 2e, Stade Lausanne-Ouchy 5e avec 7 points. Et puis Yverdon ferme la marche avec un petit point. Winterthur, oui, en tête. Demain sur Blue Sport, vous avez rendez-vous avec les 3 derniers matchs de la 5e journée de Super League. Match de bas de classement en début d'après-midi avec Lausanne qui se rend à Lucerne. Alors, qui va terminer lanterne rouge en fin de journée demain ? Je ne sais pas, en tout cas, ça va être tendu, nerveux. C'est les 2 seules équipes qui n'ont pas connu la victoire. D'un côté, Lucerne ne voulait pas être là. Ça commence à chauffer gentiment là-bas. Une défaite à la maison contre Lausanne, ça risque d'être très, très difficile. Et Lausanne qui a peut-être envie aussi d'avoir sa première victoire dans un terrain difficile. Voilà, il y aura peut-être match nul, mais on verra. Jusqu'à maintenant, Lucerne a montré du bon et Lausanne est en train de réagir. Donc il y aura du spectacle quand même, on espère. Ouais, ça va être tendu. Et puis à 16h30, c'est Servette qui sera au Letzigrund pour affronter Grasshopper, un classique du championnat qui vous fait plaisir, je crois. Oui, Servette et Getze, c'est 2 grands noms de notre championnat. Et puis avec le Getze assez plaisant qu'on a déjà vu, Servette, depuis 2 ou 3 saisons maintenant, montre qu'il sait jouer au foot. Et puis je pense que ça peut déboucher sur un match très plaisant. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir. La suite donc, de cette 5e journée, c'est donc demain sur Blue Sport. D'ici là, portez-vous bien. Très douce nuit. Bye bye.